Pour notre 4e jour sur Lanzarote, nous allons enfin vous faire découvrir celui dont nous vous parlons depuis le début de notre voyage, César Manrique. Cet artiste visionnaire a su voir au-delà des paysages volcaniques pour révéler et souligner la beauté de son île natale. Notre journée commencera par les Rameos del Agua, une grotte née des entrailles de la terre. De là, nous prendrons de la hauteur. Les miradors des Guinate et del Rio nous attendent, avec leur vue sur l'archipel Chiniro et l'île de la Graciosa. Ces promontoires, autrefois simples points de guet, sont devenus sous la main de Manrique des œuvres d'art intégrées à la falaise. Notre route serpentera ensuite à travers des paysages lunaires jusqu'au village d'Aria, où les 1000 palmiers racontent l'histoire des générations passées. C'est ici que Manrique a choisi de vivre ces dernières années, dans une maison qui reflète toute sa philosophie. La journée nous réserve encore la découverte de l'Ermita de las Nieves, petit ermitage perché entre ciel et terre, avant un retour à Recife au coucher du soleil. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir Lanzarote à travers nos yeux, et surtout, à travers ceux de César Manrique, l'homme qui a consacré sa vie à préserver et révéler la beauté de cette île. Pour débuter cette journée dédiée à César Manrique, nous commençons paradoxalement par un site qu'il n'a pas créé. La Cueva de los Verdes nous permet de comprendre ce qui a inspiré l'artiste, les entrailles volcaniques de Lanzarote. Il est tôt ce matin. Nous rejoignons notre guide à l'entrée de la grotte, loin de l'agitation touristique habituelle. La température est encore douce. La descente dans la Cueva de los Verdes nous plonge dans l'histoire mouvementée de l'île. Ces tunnels, qui s'enfoncent sur près de 8 km, ont longtemps servi de refuge aux habitants, fuyant les pirates berbères. Le nom de la grotte viendrait d'ailleurs d'une famille berdée qui y gardait son bétail. Les parois qui nous entourent, sculptées par les coulées de lave il y a 4000 ans, dessinent des formes surprenantes. L'éclairage conçu par Jesus Soto, le futur complice de Manrique, révèle les nuances insoupçonnées de la roche, ocre, rouge, noir profond. Notre guide nous conduit vers une salle aux propriétés acoustiques exceptionnelles. Because we don't have any kind of echo, it doesn't exist. C'est ici que se déroulent des concerts uniques au monde. Là où la nature a façonné une salle de concert. La salle souterraine peut accueillir une centaine de personnes et les musiciens s'installent sur une plateforme naturelle qui fait office de scène.
Une heure plus tard, nous émergeons à la lumière du jour, impressionnés par ce premier contact avec le monde souterrain de Lanzarote. Mais ce n'est qu'un prélude à ce qui nous attend. Quelques minutes de route nous conduisent vers Jameos del Agua. Ce site fait partie du même réseau de tunnels volcaniques que la Cueva de los Verdes. Mais ici, c'est la version de César Manrique qui a transformé un simple effondrement volcanique en œuvre d'art. Puis se dévoile le joyau du lieu, un lac souterrain d'une transparence absolue. Dans ces eaux cristallines, vit une espèce unique au monde. Les Rameitos, minuscules crabes, blancs, aveugles, qui semblent danser sous la surface, nous rappelant que la vie peut éclore dans les endroits les plus inattendus. Manrique a sublimé cet espace en préservant chaque élément originel. Un restaurant surplombe le lac. Des jardins émergent entre les rochers. Une piscine turquoise capture les reflets du ciel à travers une ouverture volcanique. Mais l'âme du lieu réside dans son auditorium. Niché dans une bulle volcanique, il est unique au monde. La roche noire y joue le rôle d'amplificateur acoustique, tandis que les gradins épousent la pente originelle. Les systèmes de son et d'éclairage se fondent dans les aspérités de la roche, invisibles mais essentielles. Terminée en 1977, cette première grande œuvre de Manrique illustre parfaitement sa philosophie. L'art ne doit pas dominer la nature, mais la révéler. En visitant ces deux sites, on comprend mieux comment l'artiste s'est inspiré des formes volcaniques pour créer des interventions architecturales. Après notre matinée dans les grottes, nous reprenons la route vers le nord, dans le petit port d'Orzola. Ultime village de l'île, les scènes du quotidien se mêlent. Les pêcheurs déchargent leurs prises, tandis que les premiers visiteurs s'alignent pour embarquer vers la Graciosa. Quelques kilomètres plus haut, à 479 mètres d'altitude, César Manrique nous a préparé une surprise. Dans cet ancien bunker militaire, transformé en observatoire, le Mirador del Rio nous révèle une perspective spectaculaire sur le paysage que nous venons de quitter. Puis d'ici, Orzola semble un village de poupées, et plus loin, se déploie l'archipel Chiniro, la Graciosa, Montaña Clara et Alegranza. Le vent souffle sur la terrasse, mais le spectacle en vaut la peine. En contrebas, les vagues brodent des dentelles d'écume sur l'océan. Nous voici sur les hauteurs de Lanzarote, au cœur d'un paysage lunaire. Seul le vent ose briser le silence millénaire
sifflant sa mélodie entre les roches. Sous nos pieds, la terre porte son histoire violente. Les reliefs tourmentés dessinent un labyrinthe naturel, chaque recoin portant les stigmates de milliers d'années d'éruption. La route nous mène à travers ce chaos pétrifié, où chaque pierre est un témoignage de la fureur des forces tectoniques. Le chemin grimpe, descend, se faufile entre les cônes volcaniques. Les cratères se succèdent comme à l'infini, leurs silhouettes dentelées découpant l'horizon. Nous foulons le toit d'une forge géante, assoupie, mais jamais éteinte. Ici, la roche règne sans partage, sculptée par les éléments. Le paysage est d'une beauté brute, primitive, intimidante. C'est la Lanzarote originelle qui s'offre à nous, celle qui existait bien avant que l'homme ne pose le pied sur ces terres volcaniques. Après le Mirador del Rio, notre route continue à grimper. Perché à 400 mètres d'altitude, le Mirador de Guinate nous offre une nouvelle perspective. Nous voici véritablement sur le toit de l'île. Le vent souffle avec plus de force à cette hauteur. En contrebas, les falaises de Famara que nous longions depuis un moment dévoilent leur impressionnante verticalité. Une muraille minérale de 600 mètres plongeant dans l'Atlantique. Les différentes couches de roches racontent les éruptions successives à un livre d'histoire géologique à ciel ouvert. Face à nous, s'étend l'archipel Chinero. La Graciosa se révèle sous un nouvel angle, laissant apercevoir les maisons blanches de ces villages de pêcheurs. Au XVIe siècle, des sentinelles y surveillaient l'horizon, repérant les navires pirates berbères plusieurs heures avant leur approche. Loin des sentiers touristiques, Maguès se blottit dans les hauteurs du nord de Lanzarote. Ce village traditionnel préserve précieusement l'authenticité de la vie canarienne. Les ruelles étroites cheminent entre les maisons blanches aux caractéristiques volets verts. Ici, pas de grands hôtels, pas d'enseignes touristiques criardes. La résistance des habitants face à cette terre aride se lit dans chaque détail. Murs de pierre volcanique et cultures en terrasse sculptent le paysage, témoin d'un passé agricole toujours vivant. Notre route nous mène à Aria, le village aux 1000 palmiers, où chaque naissance était célébrée par la plantation d'un arbre, une tradition qui a créé cette oasis inattendue au cœur de l'île volcanique. C'est ici que César Manrique a choisi de passer ses dernières années. Né en 1919 à Arrecife, près de la lagune de San Ginés, il a grandi, fasciné par les contrastes de son île. Les étés passés à Famara, face aux falaises et à l'océan changeant, ont forgé sa sensibilité artistique. La
La sérénité nous enveloppe dès l'entrée de sa dernière demeure. Le salon expose des photos qui retracent son parcours. Ses études aux Beaux-Arts de Madrid, ses expositions à New York dans les années 60 où il côtoie Andy Warhol et Nelson Rockefeller. La bibliothèque adjacente témoigne de son amour pour la culture, l'art et l'architecture. En 1964, à son retour des États-Unis, il convainc son ami Pépin Ramirez, président du Cabildo, de préserver l'île. Ensemble, ils imposent des règles strictes, construction limitée à 2 étages, interdiction des panneaux publicitaires, respect de l'architecture traditionnelle. En 1970, face à la menace du tourisme de masse, Manrique sillonne lui-même les villages pour rallier les habitants à sa cause. Notre visite s'achève à l'atelier, séparé de la maison. Le temps semble s'y être arrêté le 25 septembre 1992, jour de sa disparition dans un accident de la route, près de sa fondation à Taïché. Les pinceaux attendent encore. Une toile reste inachevée sur le chevalet. Son héritage perdure dans chaque coin de Lanzarote, dans les centres d'art qu'il a créés, dans l'architecture préservée, dans cette harmonie unique entre création humaine et nature qu'il a su imposer et protéger. Après avoir exploré l'univers de Manrique, nous découvrons l'ermitage de Las Nieves. Sa présence semble faire écho à la vision de l'artiste. Cette parfaite harmonie entre architecture humaine et nature volcanique. Sa silhouette blanche se détache sur le ciel, créant un tableau saisissant. De ce promontoire sacré, le regard embrasse toute l'île. Le jour s'achève à Arrecife, où le lagon nous réserve un dernier tableau. Le moment est idéal. Le soleil effleure l'horizon, nimbant l'espace de teintes roses et orangées qui dansent sur les eaux paisibles du lagon. Cette dernière image annonce déjà les promesses de demain. Timanfaya et ses volcans nous attendent, ainsi que d'autres créations de César Manrique. À bientôt pour de nouvelles découvertes.